Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme on s'en doutait un peu, Nintendo a pris la parole ce mercredi 21 juin à 16h. Ils ont parlé, ils ont fait un nouveau Nintendo Direct et donc ils ont annoncé tous leurs nouveaux jeux pour la fin de l'année, donc entre juillet et décembre. On n'avait aucune visibilité concernant Nintendo sur cette fin d'année pour la Switch. Ils arrivent en dernier à la fin de la Summer Game Fest, ils ont toujours l'habitude de faire ça, ils préfèrent parler en dernier, on se souvient toujours des dernières conférences. Là c'est le cas, vous allez voir les jeux qui ont été annoncés, il y a vraiment des jeux ultra intéressants. Ça a duré 40 minutes, je vous ai compilé à peu près 15-16 minutes de cette conférence pour vous montrer vraiment les meilleurs jeux. J'avais fait une vidéo des meilleurs jeux à venir en 2023, on pourra rajouter peut-être 2-3 jeux Nintendo dans le lot, puisque encore une fois il y a des jeux en octobre, en novembre, etc. Donc il va falloir sortir encore l'argent du porte-monnaie parce que ça va piquer un petit peu, vous allez voir il y a de très bons jeux. Et puis je pense que juste après Nintendo, on est sur la fin, hein. Clairement on est sur la fin de la Switch. On a des jeux en octobre, en novembre, en décembre, etc. Ils vont passer les fêtes de Noël. Et je pense qu'en janvier, il y aura un nouveau Nintendo Direct avec l'annonce d'une nouvelle Switch, un nouveau Mario Odyssey, comme ils avaient fait pour la première console. C'était un Nintendo Direct en janvier pour annoncer qu'en mars, il y avait une nouvelle console avec des nouveaux jeux, Zelda, etc. Donc là, je pense pas qu'on aura du Zelda, mais je pense qu'on aura un nouveau Mario Odyssey ou quelque chose pour le lancement de la console. En tout cas, j'en mettrai ma main à couper. On est sur la fin de vie de Switch. On va profiter des derniers jeux jusqu'en décembre et après, on passera sur une nouvelle console. Voilà, faites-moi confiance, j'en suis sûr. On en reparlera de toute façon. Si ça tombe, je serai le premier à vous en parler. Peut-être pas le premier, mais en tout cas, je relayerai les informations pour vous informer de tout ça. Donc là, je vous fais le résumé du Nintendo Direct. C'est parti. Et puis à la fin, on fait une petite conclusion de tout ça. Allez, go! Donc le premier jeu à avoir été présenté, ou en tout cas le premier jeu que moi je vous présente, parce que c'est pas ce qui a été présenté en premier au Nintendo Direct, mais c'est pour moi celui qui est le plus marquant, on va dire, en termes de premier jeu, c'est ce jeu-là. Alors vous voyez, on est autour de Pokémon, et donc c'est une suite d'un jeu qui était sorti sur 3DS en 2018, qui n'avait pas fait fureur, mais qui avait été quand même bien accueilli par les joueurs. C'est donc Détective Pikachu, le retour de Détective Pikachu, donc le numéro 2. On sait qu'il y a un film donc, qui est sorti autour de ça, le Pikachu qui parle, effectivement, c'est la première fois qu'on voyait voilà, qu'il y a un Pikachu qui parle. Et donc ça va être un jeu de détective, d'enquête, on va devoir trouver des indices, résoudre des énigmes, etc. Autour de la licence Pokémon, donc ça peut être vraiment un jeu quand même intéressant, puisque là, remanié pour la Switch avec des graphismes qui sont assez jolis quand même. Donc pourquoi pas, en tout cas, ça a l'air assez intéressant, à voir ce que ça va donner au final. C'est un jeu qui sort le 6 octobre 2023, donc encore une fois, le mois d'octobre va être ultra chargé. Si vous avez vu ma vidéo déjà des meilleurs jeux à venir en 2023, le mois d'octobre, c'est juste la folie. Et bah là, il y a celui-là, et puis il y en aura un autre aussi en fin de conférence. Le retour de Detective Pikachu, 6 octobre 2023. Donc voilà, ça peut être un jeu qui peut être quand même cool. Là, après, les présidents de Nintendo qui ont un peu discuté du jeu. 主人公ティムとおっさんピカチュウのコンビはどんな活躍を見せてくれるのでしょうか。続報をお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。 Et donc par la suite, voilà, il claque des doigts comme à leur habitude. Et donc il nous montre ce jeu-là. Je vous avais dit dans mon short et sur l'onglet communauté qu'il y avait sûrement un remake d'un jeu classique Super Nintendo qui arriverait. Moi j'avais misé sur un Donkey Kong, beaucoup parlaient de Chrono Trigger, il y en a beaucoup qui attendaient Chrono Trigger. Et ben non, ce n'est pas ça, c'est un jeu qui est sorti uniquement au Japon et aux États-Unis à l'époque, Super Mario RPG. Donc on n'a jamais pu y jouer en France, ça va être chose faite maintenant, on va pouvoir jouer à ce jeu-là. Ça a l'air tout chibi, tout mignon. Les graphismes quand même sont ultra soignés, on va dire, pour de la Switch encore une fois. Et un petit RPG comme ça de Mario sur la Switch. Et là, la sortie c'est novembre 2023, vous allez voir. Et donc octobre-novembre, ça va enchaîner. Et ce jeu-là, je pense que c'est Day One pour moi.
Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais la tête de Mario, les personnages en mode un peu chibi comme ça, je trouve ça adorable. C'est 17 novembre 2023, et on peut déjà précommander le jeu. Donc voilà, un gros jeu Mario, Super Mario RPG, voilà, qui était sorti uniquement au Japon et aux États-Unis sur Super NES. Et là, il revient avec des nouveaux graphismes pour le plaisir de tout le monde. Donc franchement, voilà, moi j'ai hâte de le faire. Bah voilà, à part l'acheter à l'époque, hein, en japonais ou en américain, comme on avait tous l'habitude de faire, hein, et ben on pourra y jouer cette fois-ci en français sur la Switch avec des nouveaux graphismes, un peu comme ils avaient fait sur Zelda Link's Awakening, donc j'ai vraiment hâte. Et puis derrière, dans la foulée, ils annoncent ça, donc je vous le mets en plein écran, c'est on va dire un Super Princess Peach. Alors ils n'ont pas précisé le nom du jeu, mais ils ont dit qu'ils en parleraient plus tard dans l'année, et que c'est un jeu qui sera sorti pour 2024. Et donc avec l'engouement que Peach a suscité pendant le film, dans le film Super Mario Bros, c'était sûr qu'il la mettrait à l'honneur, qu'il la mettrait au premier plan. Et donc voilà, ils en parleront plus tard. Et c'est un jeu qui sortira en 2024. Et donc ils ont enchaîné avec ce jeu-là. Et donc ça, c'est donc le remake de Luigi's Mansion 2, qui était sorti sur 3DS à l'époque, et donc qui revient pour la Nintendo Switch, qui est en cours de développement également. Donc ils avaient fait un Luigi's Mansion 3 qui était juste énorme. Et là, ils font le 2, sachant que le 1, ils l'avaient ressorti également, qui était sorti uniquement sur GameCube, ils l'avaient sorti sur 3DS. Donc moi j'ai pu le racheter sur la 3DS, c'est un des derniers jeux de la 3DS, hein, Luigi's Mansion 1. Et donc là le jeu GameCube, Luigi's Mansion 2 arrive sur la Switch pour 2024 également, en cours de développement. Donc voilà, franchement c'est cool. Déjà un jeu Mario, un jeu Peach et un jeu Luigi's Mansion. Ils enchaînent avec le nouveau DLC donc, de Mario et les lapins crétins Sparks of Hope, DLC qui est disponible dès maintenant. Donc du coup, voilà, on va pouvoir s'éclater sur Mario et les lapins crétins. J'avais beaucoup aimé le premier, vraiment adoré. Le deuxième, un petit peu moins, mais voilà, The Last Park Hunter, disponible dans la journée. Ils enchaînent par la suite avec donc Pikmin 4. Donc Pikmin 4 qui avait déjà été annoncé hein, pour le mois de juillet 2023, donc ça va être très rapide, on va le revoir là. Et donc ils ont nous fait une nouvelle présentation du jeu un peu plus en détail. Et donc je vais vous laisser en plein écran pour profiter un petit peu, ça a l'air vraiment sympa, c'est un jeu sous-coté, hein, vraiment. Les gens quand ils voient ça ils disent ah, c'est vraiment naze, j'avais jamais joué au Pikmin. J'ai fait le Pikmin 3, franchement j'ai trouvé ça ultra classe, enfin ultra sympa à jouer on va dire. Parce que les graphismes c'est pas non plus la folie, mais ça reste dans l'univers, dans le ton. Et franchement, je trouve que le gameplay est vraiment hyper intéressant. Et donc je vous invite vraiment à y jouer. Pikmin 3 était bien, donc là le Pikmin 4 peut être ultra intéressant. Ça a l'air d'y avoir des mécaniques de gameplay un peu plus poussées. Donc à voir ce que ça va donner, ça sort le 21 juillet 2023 il me semble. Or smash obstacles in your way. And if you need a flotation device, well, there you go. Oatchi can even stand up to the wildest creatures. Collect lots of treasures scattered around the planet to fix the spaceship's radar and open up new areas to explore. Exploration isn't limited to the surface, though. Why not take the plunge underground? Here, a completely different environment awaits. Unusual contraptions, native creatures, and even more treasures are around every corner. You might unexpectedly find some castaways, too. Hey, wait a minute. This leafy individual just nabbed the castaway. You've got to stop him. It's time for a Dandori battle. Embrace the art of Dandori by strategically issuing commands to your Pikmin and Oatchi. Collect more objects than your opponent within the time limit to win, and save the castaway. By rescuing castaways,
you'll be able to do more activities back at base camp, which is right next to your spaceship. Train Ochi and teach him new skills, or build new equipment and items to help make exploration more manageable. For the first time in the Pikmin series, you can eventually set out for night expeditions. But there's a catch. Nightfall sends creatures into a frenzy. Voilà, c'est un jeu qui a l'air quand même d'être beaucoup plus complet que son prédécesseur. Et puis là, vous voyez, il y a une partie où effectivement la nuit, on devait se cacher dans le vaisseau, dans les autres Pikmin, pour ressortir la journée, parce qu'on ne pouvait pas sortir la nuit. Là, vraisemblablement, ils ont accentué le gameplay là-dessus. On peut se balader la nuit, mais avec uniquement des nouveaux Pikmin fluorescents là, qui peuvent attaquer les ennemis la nuit. Donc voilà, un truc de gameplay en plus. En plus, on a vu dans les images, je sais pas si vous avez vu, qu'on peut aller dans une maison, voilà, comme ici, là, voilà, regardez. Donc ça a l'air quand même vachement plus étoffé en termes de gameplay, en termes de paysage à découvrir. Donc franchement, ouais, moi ça me botte bien. Un petit jeu d'été, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, on est d'accord, mais un petit jeu d'été pour le 21 juillet 2023, ça fait toujours plaisir. En juillet-août, vous avez ça sur votre Switch, vous pouvez jouer tranquillement. Et puis, bah, c'est les professionnels, hein, Nintendo pour ça. Ils expliquent, voilà, justement, que après le coucher du soleil, on pourra effectivement combattre maintenant et sortir la nuit pour combattre les nouveaux ennemis. Mais c'est pas la seule annonce qu'ils ont fait. Voilà, ils parlent de Pikmin 1 et Pikmin 2, c'était des jeux qui étaient sortis sur GameCube. La GameCube, franchement, une console sous-cotée aussi, c'est une excellente console, énormément de bons jeux. Et donc, bah, disponible dans la journée en précommande, enfin directement à l'achat, et sinon en septembre en physique, en version cartouche. Donc sur eShop, et Pikmin 4 en démo le 29 juin sur l'eShop également, si vous voulez vous faire un petit test avant de vous lancer dans l'aventure, ça vous permettra de voir un peu ce que vaut le jeu avant de l'acheter. Moi c'est précommandé déjà. Pour les fans ensuite de Star Ocean, ils ont annoncé un remake du deuxième jeu de la série Star Ocean en Mario 2D et 3D. Moi c'est pas le genre de jeu que je kiffe, enfin, j'ai jamais fait les Star Ocean, je vous avoue. Après je sais qu'il y a des gros fans, donc je l'ai mis ici dans le résumé parce que je sais qu'il y a des fans de JRPG, et ça c'est un pur Japan RPG, hein. Franchement, ceux qui adorent les RPG à la japonaise vont juste ultra kiffer cette annonce. Je vous laisse ça en plein écran, et je vous laisse savourer un petit peu les images du Star Ocean Remake. You'll also meet over a dozen potential allies from all walks of life. During your adventure, the hero you chose and the decisions you make will have an impact on who can be recruited to your cause. Battles take place in real time, and skills can be performed with a single button. New combat features in this remake include stunning enemies with chain attacks, and having allies not in your current party unleash follow-up attacks, letting you map out strategic battles in your favor. As you search for a way home, an ancient prophecy will unfold and your destiny will be awakened. Save the planet in Star Ocean: The Second Story R, launching on Nintendo Switch November 2nd. Donc voilà pour le Star Ocean. Ensuite ils ont annoncé, alors on s'attendait à un DLC de Tears of the Kingdom, je pense que c'est un peu trop tôt. Ils ont annoncé du coup des nouveaux amiibo pour Zelda Tears of the Kingdom. Donc ils présentent le premier amiibo, mais franchement ils présentent les deux autres qui ont l'air d'être une tuerie. Donc Zelda avec l'épée corrodée, et puis Ganondorf. Donc ça sort à l'hiver 2023. Je sais pas si je vais les prendre, mais franchement ils m'intéressent vraiment beaucoup, ils sont ultra classe. À voir ce qu'ils vont donner aussi en termes d'objets dans Tears of the Kingdom. Et puis là, dernière annonce, alors là ça pète tout. Je pense que ça casse un peu internet aussi. Regardez-moi ça. Un nouveau Mario. Alors c'est Mario à l'honneur, hein, dans le cadre de ce Nintendo Direct. On a eu Super Mario RPG, on va avoir Princess Peach, un Luigi's Mansion, et puis là un nouveau Super Mario. Ça s'appelle Super Mario Wonder. C'est ultra bien animé. La direction artistique, elle est complètement dingue. Regardez-moi ça, on dirait un dessin animé. Ouais, c'est trop bien animé, trop bien fait. Graphiquement, ça envoie. Un nouveau Mario 2D, tout le monde attendait un Odyssey et tout. Je vous dis, le Mario Odyssey 2, il arrivera avec une Switch 2 pour nous casser la rétine. Là, c'est vraiment pour les fêtes de fin d'année. Ça sort le 20 octobre, en même temps que Marvel Spider-Man 2.
Donc ça va être genre juste la grosse folie le mois d'octobre. Je vous dis, préparez votre porte-monnaie. Et là, nouveau gameplay, vraiment la science du gameplay de Nintendo. Regardez, on prend une fleur et là, tout le décor se met à s'animer. Je vous mets tout ça en plein écran pour que vous puissiez apprécier correctement la vidéo. Mais honnêtement, ce jeu me botte vraiment. Ça va être un Super Mario Bros en 2D de folie. J'ai vraiment hâte au mois d'octobre. Donc voilà, comme vous pouvez voir, Super Mario Wonder le 20 octobre 2023. Là, le mois d'octobre, c'est n'importe quoi. Et puis la petit bonus, regardez-moi ça. C'est juste ouf. Un Mario éléphant. Alors je pense qu'il n'y aura pas que celui-là, à mon avis. Il y aura plein de transformations différentes dans ce jeu. Là, il montre l'éléphant parce que c'est tellement adorable. Mais en vrai, il y aura sûrement plein d'autres transformations à voir. Donc ce Super Mario Wonder, franchement, il a l'air d'être quand même très kiffant. Vous avez vu, on pourra jouer en coop à plusieurs, jusqu'à 4, un peu comme tous les autres jeux Mario. Donc si vous avez des enfants ou des potes, bah, c'est le moment de jouer avec eux. On a vraiment cette direction artistique qui est complètement dingue. Des graphismes vraiment très très soignés. On sera sur les derniers jeux de la Switch, hein, comme je vous dis, le Mario RPG. Donc ouais, octobre Mario Wonder, novembre Mario RPG. Donc là, voilà, pour les fêtes de fin d'année, ça sera ces jeux-là qui seront mis en priorité en avant par Nintendo. Et puis après, on passera à la suite. Donc voilà, on était sur la fin du Nintendo Direct. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire si ces jeux vous hype vraiment, notamment les deux jeux Mario, hein, Super Mario RPG et puis le Super Mario Bros Wonder. Voilà, comme c'était annoncé, hein, je vous l'avais dit, hein, il y a un insider, franchement, on va le suivre de près, cet insider là sur Twitter, qui avait vraiment dit qu'il y aurait un remake d'un classique Super Nintendo et un nouveau Super Mario en 2D qui allait être lâché lors de ce Nintendo Direct. Il avait encore tapé dans le mille, donc on va suivre cet insider de près, parce que à chaque fois, il prédit des trucs qui sont vrais, quoi. Donc, un Pikmin 4 en juillet, qui franchement est sous-coté. Je vous conseille vraiment d'essayer la démo, parce que c'est vraiment, un Pikmin, c'est vraiment sympa à jouer. Ensuite, on enchaîne en octobre avec le Super Mario Bros Wonder, en novembre avec le Super Mario Bros RPG. Enfin, franchement, Nintendo ont tapé fort pour la fin d'année. Mario mis à l'honneur, un Princess Peach pour 2024, un Luigi's Mansion 2 pour 2024. Donc voilà, je pense qu'ils vont pas laisser tomber la Switch, mais que la Switch 2 sera clairement rétro-compatible pour que ça puisse voilà, contenter tout le monde. J'espère vraiment qu'il y a une annonce qui sera faite voilà, assez rapidement. Moi, je tape pour janvier. Hein. Ils vont laisser passer les fêtes de fin d'année. Ils vont pas annoncer une Switch 2 tout de suite pour perdre le bénéfice des jeux qu'ils pourraient vendre pour Noël sur la Switch, et puis éventuellement vendre encore des palettes de Switch pour les fêtes de fin d'année. Comme ça, ils en vendent encore un petit peu avec les jeux Mario, parce que ça fait toujours vendre. Et puis je vous dis, dès janvier, bim, gros Nintendo Direct, présentation de la Switch 2, nouveaux jeux, etc. Ils nous éclatent la tête avec ça et on devient fou. Comme d'habitude, Nintendo savent très bien faire. Donc j'ai vraiment hâte. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce Nintendo Direct, ce que vous attendez, est-ce que vous pensez que j'ai raison pour la Switch 2 ? On va attendre janvier où ils vont l'annoncer avant. Voilà, on en discute en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche et des gros pouces en l'air. Donc pour aider la chaîne, hein, si ça vous a plu, vous n'hésitez pas, vous lâchez des pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao ciao.